peut y aller, on est parti pour cette draft Majin avec Oplon qui sera Blue Side et Eliandra Red Side. Absolument, et là, bon, comme d'habitude, la Zoé qui est retirée, je pense que, comme ce qu'on peut voir en ce moment dans les drafts, on va probablement ban une Kai'Sa du côté Eliandra, probablement en last, parce que Kai'Sa actuellement c'est un first pick incontournable, c'est vraiment trop fort dans la méta. On enlève la Camille de Darlik, ce qui est assez évident, Darlik, on rappelle, Challenger 500, 600 LP actuellement, je ne sais plus trop. C'est du gros calibre. Ouais, c'est du gros calibre. On a sorti le Panthéon du côté d'Oplon. On sait que Panthéon c'est très très fort hein, à l'heure actuelle. On le voit souvent banni. Et on a choisi de retirer la Nidalee du côté d'Izzy et Liandra également. Est-ce que, on va retirer le Udyr? Non, on choisit de retirer le Twisted Fate. Alors est-ce que le Udyr va être insta-pick? Alors, en effet, on a plusieurs choix. Très concrètement, on peut... Ok, ils veulent blind un Gnar. C'est beaucoup plus étonnant que ce que je pensais. On préfère pas se prioriser sur la bot lane. C'est quelque chose qu'on voit peu en ce moment, honnêtement. Gnar, c'est un personnage qui est souvent pick, mais qui a très peu de succès. En tout cas, en LCK, on a vu ce... On t'entend un petit peu en résonance, Majin. Ah. Ah voilà, là c'est mieux, tu es revenu. Ok. Ouais, c'était le micro un peu loin. Du coup, on va peut-être prendre le Olaf de Abubu du côté d'Eliandra. Le Olaf de Abubu qu'on a vu plusieurs fois et qui a brillé à chaque fois qu'il est sorti, notamment sur les dernières games de la semaine dernière. Le pick Gnar, c'est osé quand même. En blind. Ouais, on sait que ça peut se counter. C'est vrai que ça a une phase de lane qui est pas trop mauvaise, que c'est un split push qui est très bien, et que si on arrive à le build en forme mini Gnar, on va réussir à être vraiment extrêmement ennuyant pour les personnages adverses, notamment les mêlés qui vont se faire kite et qui vont juste prendre trop de dégâts. Et on répond donc, comme tu l'avais dit, avec un Olaf et ensuite un Jhin. Bon, Jhin, c'est pas l'ADC auquel on peut s'attendre, surtout voilà que Udyr est open. Si Udyr est open, on a besoin véritablement d'un DPS parce que le truc est vraiment très très tanky. Gnar, ça peut l'être aussi, on peut pas facilement le burst. Et Olaf, ouais, on sait que Olaf, ça peut s'en sortir plutôt pas mal contre Udyr, ça clear relativement aussi vite. Ça gagne les trades, logiquement en early, surtout avec le niveau 6. Et puis tu retires aussi, quand tu as ce Olaf, le Udyr perd du contrôle quand le Olaf est sous Ragnarok, puisqu'il n'y a pas le stun, il n'y a pas tout ça, donc forcément ça vient un petit peu embêter ce jungler. On a choisi la Orianna du côté de Moutarde, qui est un pick, bah oui, on va répondre par Victor hein, en face. C'est logique. Voilà, Victor en ce moment qui est vraiment très prisé, qui a longtemps été un champion abandonné de la faille, hein, faut le dire, et qui est revenu sur le devant de la scène depuis quelques temps. Ça fait plaisir de voir des nouveaux champions émerger, parce que bah voilà, faut dire ce qu'il y a, hein. Syndra, Orianna, Sylas, au bout d'un moment, bon, ça commençait à tourner en rond. C'est vrai qu'on envoyait toutes les games. Ah, c'était infâme. Et là, si je devais te faire un pronostic à partir juste de ces 3 picks, pour moi, Oplon a déjà outdraft. Dans le sens où le late game ne devrait pas appartenir à Eliandra avec un Olaf et un Jhin contre Udyr et Gnar. Victor arrive potentiellement à contrebalancer la chose parce qu'il a un scaling qui est absolument monstrueux. Mais le Jhin, pour l'instant, je vois pas son utilité. Il va falloir vraiment le faire fonctionner en lane. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On banne 2 ADC du côté Eliandra. On banne Xayah ainsi que Kai'Sa. On récupère un Horn. Donc, ok, on assure encore un petit peu plus de scaling. On a de l'engage. On a un petit peu de disengage en soi. Et en face, j'avais pas parlé du coup des bannes d'Oplon qui étaient Rel, donc en support. Et le Malphite top. Le Malphite qui a été sorti hier hein, par Eliandra, et on a laissé le last pick Sylas, donc forcément du côté de Zephyr on s'est fait plaisir. On la pique et on s'est retrouvé plusieurs fois mis à mal du côté d'Eliandra. Par contre, j'aurais largement plus vu une Kai'Sa dans cette composition Eliandra. Elle n'a pas été pique, on a préféré Jhin et retiré Kai'Sa en deuxième phase de draft. Parce que la Kai'Sa, le Udyr, elle l'aurait découpé hein, avec son Kraken et puis ses dégâts en pourcentage de PV. Donc, ça reste un choix discutable du côté d'Eliandra. Le problème de Kai'Sa, c'est que quand il y a une Xayah qui est open en face, l'équipe adverse a juste à pique. Attends. Attends, c'est un Olaf. Non, c'est du troll. Hein. C'est du Galio support, voilà. Je me suis dit, j'ai vu Sejuani, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Ah non, non, non. J'ai déjà fait une Sejuani support en solo queue, mais ça fonctionne pas très bien en théorie, hein. Alors, du côté d'Eliandra, on veut burst. Très clairement, avec ce Galio et cet appel du dieu de la forge, s'il y a une cible qui est isolée ou dans un teamfight on arrive à taunt la Miss Fortune ou la Orianna, on va la burst instantanément derrière avec ce Jhin et ce Victor. Mais après, les dégâts sur la durée, qu'est-ce que t'as? Victor, avec beaucoup de CDR, donc il va probablement partir a priori sur le build Liandry plus Archange. Donc avec ça, on peut facilement spammer ses sorts. On a un laser qui a un cooldown de 3 secondes 5, 4 secondes à peu près. Le Q-spell qui est à peu près à 3 secondes. Donc ça reste sacrément efficace pour pouvoir DPS bien comme il faut en late game sur des tanks. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'a pas de hard engage. Il va juste y avoir Abubu qui va devoir courir dans le tas. Il doit pas se faire instant parce qu'il y a Aku qui doit ultime dessus pour pouvoir réussir à être efficace dans le fight. Et j'ai du mal à voir comment ça va être possible, Et concrètement. bah on va voir ça d'ici quelques instants. On part sur cette faille de l'invocateur Majin avec une nouvelle intro qui est proposée dans cette Div 2. Voilà, Que c'est beau. que c'est beau. Ah, ça rajoute quelque chose quand même, hein, les intros. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, ça rajoute un petit plus. En tout cas, on est parti avec donc cette game qui nous est proposée. Et On va voir un petit peu ce que ça donne. Personnellement, tu vois, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, au niveau du pick Kai'Sa, le problème c'est que quand t'as Xayah en face, enfin quand t'as Xayah qui est open, tu peux facilement répondre à une Kai'Sa avec une Xayah Leona, et la Kai'Sa en fait ne fera rien de sa game, se fera outscale dans tous les cas. Et on s'est dit, bah vu qu'ils ont fait le choix de ne pas pick la Kai'Sa, on veut pas s'auto-counter pick. Donc on va plutôt prendre un des picks qui est neutre, et en face on espère qu'ils vont pas prendre la DC. ouais. Comme ça on pourra le ban en deuxième phase de rotation, donc Eliandra a plutôt bien joué le coup. Mais sur la compo globale, j'ai vraiment du mal à voir comment ils peuvent fonctionner. J'ai un peu de mal aussi, hein, donc on verra. On va voir un petit peu comment ils vont se débrouiller. En tout cas, c'est une game qui... Alors, sur le clean feed et même sur l'officiel, il y a des lags depuis tout à l'heure. Apparemment, ZQSD a des problèmes. Donc ça ne vient pas de nous, hein, puisque même sur le stream officiel, vous avez des lags. En tout cas, on est parti dans cette deuxième journée de Division 2 pour Easy et Liandra. Et on commence... Red side côté Eliandra et Blue side côté Oplon. On tente peut-être un trap et on se fait pousser dès le début. Ok, Ouais. bon bah rien de particulier du coup pour BlackRock qui aura juste réussi à mettre une auto-attaque et faire perdre un petit peu de mana à Benasset. Benasset qui a start au Z pour repousser du coup probablement le Galio si jamais il tente de starter au taunt ou au E. D'ailleurs Aku qui arrive à mettre un petit peu de pression en restant dans le bush comme ça, c'est très très bien ce qu'il fait. Il arrive à zoner ses adversaires, ce qui fait qu'il va avoir le niveau 2 avant. Et le niveau 2, il peut totalement être pris. Et peut-être que c'est sur ça qu'on arriverait à snowball la bot lane. La top lane en revanche, comme prévu, bah, c'est un Gnar. Un Gnar, il va mettre beaucoup de rythme. Il va pas arrêter de push absolument tout le temps. Et puis il va poke Etinak à l'infini et au-delà. Ah, il pourra rien faire, Etinak. Il a start Doran Shield d'ailleurs. Parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué pour lui de jouer. Par contre, je comprends pas la pointe de l'immortel contre un Gnar. Peut-être que le spellbook aurait été plus probant puisqu'il va jamais le toucher le Gnar finalement. Ouais, il pourra jamais prendre ses stacks, c'est très très juste ce que tu dis. C'est en général pas le choix qu'on fait. Peut-être qu'il se sent pas assez à l'aise pour partir sur un spellbook. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez inhabituel en général et que certains joueurs ont du mal à prendre en main. Ouais. Donc Donc, je peux comprendre. Après, si on regarde un petit peu au niveau des clears de jungle, tu vois, je pensais que le Olaf allait tenir le rythme, mais en fait, bah, pas du tout. Akabane qui est en train de prendre beaucoup de choses. Et par contre, un petit trade au bot qui est en train d'être fait, Benasset, qui est carrément Ouh. l'OHP. Benasset d'ailleurs, on le rappelle, qui était le support Warthog à l'Open Tour l'année dernière, Majin, qui est un des joueurs très très forts de cette... Oh, attention, par contre, on met Ça beaucoup de dégâts à touche. la fleur qui se fait immobiliser derrière le taunt qui ne passera Oh, le pas. On flash. envoie un coup sous tour, on force le flash Oh non, out. il va Et mourir. le first blood qui va être pris sur un malentendu du côté de la botlane d'Izzy et Liandra. Et Abubu qui a juste un carapateur de retard pour l'instant. Oh, c'est tellement dur. Ah, c'est dommage. On a vraiment essayé de jouer aux limites en fait, et une fois que le flash était parti, Aku aurait dû reculer, il a pas de suite tilté, et bah, du coup forcément après il se fait go in par Benasset qui arrive à faire
très très belle action. Ouais. On arrive pour déwarder du côté de Abubu, mais on est vu, on ne pourra rien faire au final. La mid lane qui est en train d'un petit peu de push, mais Evan qui a perdu quelques... Ouh là, le cancel qui va être fait parce qu'il back sur une ward, mais ça il est pas au courant. Non, il est pas au courant, il l'a pas vu. Abubu. Et il n'a pas son déwarder de hub, donc il pouvait pas le savoir. On a l'information que le jungler d'Izzy Eliandra est en train de back, tandis que sur la top lane, on se prend déjà 10 CS d'écart. On est mid-live du côté d'Etinac. On a réussi, j'ai entendu, à faire proc une poigne de l'immortel tout de même. Voilà, c'est peut-être une des seules qui passera durant la phase de lane. Après, avoir attention à Ashanome qui arrive sur cette bot lane. En plus, Jhin pour un Udyr c'est du pain béni parce que Jhin n'a absolument aucune escape. Donc il a juste à lui courir dessus tout droit pour le stun. Parce que c'est pas une Fiora donc il pourra pas le counter en plus. Donc c'est embêtant. Et Udyr d'ailleurs, pareil, on parlait des champions qui avaient disparu de la faille de l'invocateur comme Victor. Udyr aussi Pendant 10 saisons, le champion était inexistant sur la scène pro. Il a été joué, si je me rappelle bien, en saison 3 et saison 4 par Diamond Prox, donc qui jouait chez Gambit à l'époque. Et c'est juste que ce mec là en fait c'est un adepte du counter jungling et il jouait Evelyn, Udyr alors que c'était des champions qui étaient joués par personne d'autre. Là attends, on a... la seule personne. Non, ça c'est bête, il y a une ward. Du coup on va avoir l'information, on n'a pas check la ward, on a l'information que ce dragon est débuté du côté d'Oplon. On a Benasset qui est déjà en train de décaler le TP. Ashanome qui est en train de se diriger en TP également du côté de Evan. Ouais, on choisit de disengage. Et cette ward dans le pit du dragon, très bien anticipé par Oplon. Et qui va venir embêter Eliandra. Et on est niveau 6 du côté de Moutarde. Alors qu'on est... Bon, je dis ça, on vient de passer niveau 6 du côté d'Evan. Donc on a un petit peu d'avance sur le mid laner d'Oplon. À voir comment on va exploiter ça. Même si sur la mid lane, du coup, c'est parfaitement even à 56 partout. Ouais, au final, je pensais que Moutarde allait réussir à récupérer un petit peu plus de farm vu qu'il avait 3 creeps qui pushaient vers lui. Et du coup, forcément, il avait 3 creeps de plus, donc je pensais qu'il allait les passer devant. Mais au final, non, c'est assez bien joué par Evan. Mais ce que je note quand même, c'est une énorme perte de tempo du côté de Izzy Eliandra. Et on retente encore une fois, alors que ça y est, la ward vient tout juste de fade, donc on a encore eu l'information. Mais cette fois-ci... le Udyr, il est à la base. Oui, il est à la base et puis il a pu son ghost pour arriver tel un TGV. Et Eliandra qui devrait sécuriser ce premier dragon des océans. Et c'est pas si mal que ça pour Izzy Eliandra. Non, c'est très très bien même. Ils sont obligés d'avoir tous les objectifs early game. Si jamais ils n'ont pas les objectifs early game, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer tout simplement, c'est que Oplon, qui a un meilleur scaling à mon avis, va potentiellement delay ou avoir l'âme plus rapidement que Eliandra. Et c'est pas une winning condition en fait pour OPL alors que ça l'est pour Eliandra. Ils sont obligés d'avoir la soul pour gagner Eliandra au vu de la compo, à mon avis. Alors qu'au plomb, ils ont un meilleur scaling. Ils devraient s'en sortir un peu mieux. On a peut-être un gank top qui se prépare. Attention, par contre, avec un appel du dieu de la forge qui vient d'être claqué, on force le flash out de Sugnar. Abubu était là en couverture. C'est une bonne information pour Eliandra qu'on n'ait plus de flash sur Sugnar. En 4 TP, il pourra pas forcément going comme il veut. Par contre, du coup, ce dragon des océans qui va rendre la lane d'Etinac un peu moins douloureuse finalement, puisqu'il va pouvoir se régène un petit peu. Ouais, c'est souvent sous-estimé alors que pourtant, même quelques PV régénérés comme ça dans une phase de lane, ça peut monter jusqu'à 150, 200. Et on swap lane, regarde, on est en train de swap lane du côté d'Izzy et Eliandra. On veut sécuriser ce héros de la faille, mais on attend son spawn déjà du côté des Hauts-Plombs et il est engagé, ce héros. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le Gnar, lui, n'a pas back. Ça veut dire qu'il est toujours là, et il a 20 CS d'avance, et on veut pas faire utiliser la TP d'Etinac là-dessus, a priori. On est juste à côté, et au final, on fait un swap lane, mais c'est pas un swap lane réellement utile. Peut-être que ça permet que la tour top ne soit pas dive, j'arrive pas à voir combien de plates il y a, je sais pas si c'est 5 partout, 5 partout pour l'instant. Ouais. À ce moment-là, c'était pas diveable, donc on pouvait le laisser top, Etinac, faut le laisser... prendre la sauce un petit peu, c'est pas très grave. Lui, il a juste besoin de level, il a pas besoin de prendre trop d'items. Juste des levels pour pouvoir améliorer les items de ses alliés avec son passif, ce sera suffisant. Ouais, là pour l'instant, on a donc Etinac qui, lui par contre, va récupérer
une plate. Pour l'instant, au niveau des golds, on a quand même Anudir qui turbo farm. Hein. Par contre, regarde Ouais, ce soit- Victor. Ce Victor, bon, ça monte, ça descend, hein, mais tout le monde, à part ce Udyr qui a 100 gold de plus en moyenne, on a quand même du coup les mid laners qui sont au coude à coude, Evan et Moutarde. Et on sait que c'est deux mid laners qui scale très très fort, Orianna et Victor. Et en vrai, eh ben, de les voir si haut dans les golds à 9 minutes de jeu, ça laisse présager des teamfights où on va avoir du gros dégât qui va être dessiné. Avec Achanome qui arrive sur cette top lane, mais Dangereux. ouais, c'est c'est dangereux. Mais on a, Ça essaye de go. Ouais. Oh, c'est très très présomptueux du côté d'Aku. on Hein. a Il faut 4 absolument la joueurs, limiter. on a 4 joueurs au plomb sur cette Oh. top lane. Moutarde, Et ça y est, c'est qui pas- vient d'être repéré. Si Aku qui a eu une bonne inspiration en posant cette ward. Heureusement. Attention, on a Slow Moutarde, on va lui mettre... Bouche. Oh attention, par contre, on est en train de claquer immédiatement le rappel du rideau. Et derrière. Moutarde qui tombe après moult CC sur lui avec Abubu. On continue de se fight sur cette top lane. Attention, on choisit de go, mais Benasset qui arrive à très bien temporiser un laser du Victor qui va être placé. Et la floraison mortelle à nouveau qui est placée cette fois sur la fleur, mais qui ne mènera sur rien. Alors, le point positif pour Eliandra, c'est qu'on arrive à cancel ce dive top ainsi que cette prise de tour. Mais ce qu'on y perd, c'est quoi? C'est une TP plus une ultime sur le Horn. Donc, que fait pendant ce temps-là Darlik? Bah, Darlik, il a pu récupérer 2 waves sans complexe. Il a pu Ouais. récupérer aussi une plate, si je ne m'abuse. Là, il est en forme méga Gnar, voilà. Et on a la petite TP qui est faite derrière. Hein, on le voit, c'est... Il pensait Voilà. peut-être qu'il y avait une plante, mais elle n'y était pas. Et puis tous les CC qui s'ajoutent sur... Par contre, sur la, ça. la TP de Sorn est très intelligente hein, dans le bac. Parce qu'on se Elle doutait aurait pas que l'appel du dieu de la forge allait arriver de ce coin-là. Hein. très clairement, elle a été très bien faite là-dessus. Il pensait qu'il y avait la plante. S'il y avait eu la plante, il aurait même pu arriver après. Et c'était plus de kills. Le problème, c'est que, quand même, le Horn a perdu pas mal d'XP. Darlik, il est carrément bien dans sa partie. Il va bientôt choper, si je ne m'abuse, sa force de la Trinité. Je crois que c'est à partir de ça qu'on fait l'item. Et oui, on a réussi à empêcher les adversaires de forcer, mais ça n'empêche pas qu'il y a 700 gold d'avance pour Oplon, que Blackrock vient d'être vu et qu'a priori il va y avoir un dive. Sauf que le Horn, eh ben, il veut pas que ses mates se fassent dive. Il y a un dragon à contester, il a pas de TP, donc il peut pas aller top. Pendant ce Ouais. temps-là, le Gnar il a récupéré Ouais. deux waves, il est en train de récupérer une plate, il va peut-être même en avoir 2. Ouais, il est en train de se mettre très bien Darlik. Hein, et puis on sait la puissance de ce joueur. On sait qu'il est très très fort. Donc on va voir d'ici quelques instants comment ça va se passer au niveau de ce dragon. J'ai cru que c'était les PV du dragon, mais non c'était ceux du carapateur. Et Abubu qui solo ce Drake comme ça en sneaky. Si ça... Bah, c'est laissé. Pourquoi? Parce que on se dit l'objectif c'est quoi? Est-ce que c'est de contester ce dragon? Mais il est pas vu, hein. Il n'est pas vu. Il est pas vu, il n'y a pas de ward, il n'y a pas de vision. Je pense quand même qu'il s'en doute, c'est un play qui est assez, Et on va assez récupérer évident le de first par blood le de fait tour. que Etinak n'est pas là. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, comme tu dis, il y a le first blood de tour. Alors oui, on a pris un dragon, c'est bien pour Eliandra, on se rapproche. Attention, un appel Je du me dieu de la rappelle, forge il qui est en mis, fight. la fleur qui prend beaucoup de dégâts avec ce Galio qui arrive. On va réussir à taunt et on récupère le kill sur la Dekari d'Oplon de partout. 2-2 en termes de kill, mais attention à Achanome qui arrive telle une fusée avec Evan qui est là. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et Darlik qui a TP depuis sa top lane avec la bonne shockwave de Moutarde qui arrive derrière. On va pas réussir à s'en sortir pour Aku. Et finalement, c'est du 1 pour 3 en faveur d'Oplon. Et on s'envole un petit peu en termes de gold. On a 2000 gold, 2700 gold d'avance maintenant. L'opération est si bonne pour Oplon, là on va revoir un petit peu l'action. Avec Abubu du coup qui court de suite directement, il y a une balle de l'ultime qui passe dessus et là regarde de suite hop là il n'y a plus le Ragnarok, c'est super bien timé de la part de Benasset et du coup on arrive à pousser Abubu sous tour et Abubu du coup il n'arrive pas à faire suffisamment de dégâts pour ne pas se prendre de coups de tour. Et Van à côté de ça, bah ouais, on se fait courir dessus. Il y a une shockwave qui est toujours up. Il y a le Gnar en plus de ça. On n'a pas de top laner. Pourquoi? Parce qu'il a déjà utilisé sa TP tout à l'heure en top juste pour récupérer un kill. Et au final, oui, on a récupéré un dragon. Mais à côté de ça, on a perdu quoi? On a perdu 4 personnes. Ouais. Non, 3 personnes parce que 3 personnes. Blackrock est 3 personnes trois à 3 personnes Et la pour tour une. top. Ouais, et la tour top en plus aussi. Hein. Ouais. First Brick, et il a déjà son estropieur du coup. Je crois que c'est comme ça que s'appelle Ouais, l'item. c'est ça, ouais. Pour Darlik. C'est l'éviscérateur, je crois, non, plutôt. Éviscérateur, c'est Gordring.
ayant le jeu en anglais, je vais pas te mentir que Eh je bah dirais voilà. Stridebreaker. Eh bah voilà. C'est Mais beau je ça. suis sûr de pas me tromper. Nous sommes français ici, monsieur Cocorico. Voyons, Cocorico, bleu, blanc, rouge, les couleurs de l'ELF. Voyons. Allez, on y Vive va. le LF. On y va, Evan, pour l'instant, qui bat au farm hein, très légèrement. Moutarde, il lui met 11 CS. Alors, c'est sûr, c'est pas la folie, hein, mais ça rattrape peut-être les assists qu'a cette Oriana. Ouais, on va récupérer par contre un deuxième héros de la faille. Donc, on compte creuser. Oh, on arrive à cancel le back de Benasset. Une bonne inspiration d'Abubu ici. Qui lâche un pouce en l'air. Qui lâche un pouce bleu. Toujours une petite émote. Mais oui, mais en plus, il était pas vu, puisqu'il n'y avait pas de ward. C'est juste du pif. C'est ça qui. Du coup, on n'a pas vu, on n'a pas vu les motes. C'est pour le stream, c'est pour le stream. C'est pour voilà. Il le sait. C'est pour voilà. On va récupérer par contre cette tourelle bot. On ne va pas la contester hein, du côté d'Oplon. On va récupérer quelques golds. Attention à l'appel du dieu de la forge par contre qui peut être très bien. On force le flash de Moutarde à Chanome qui prend beaucoup de dégâts. On arrive à bump le jungler et on récupère le kill sur cette mid lane. Tandis que le héros de la faille va aller taper la tourelle mid. Mais on l'ignore avec cette Oriana qui essaye de courir. Mais la déchireuse qui arrive. Mais par contre la fleur qui va arriver par derrière. Evan qui est tombé. Attention à Bubu par contre qui n'a plus. Oh, il récupère le kill sur cette Oriana avec Benasset qui arrive et qui va tomber. Et ici Easy et Liandra qui arrive à complètement clutch ce qui se passe sur cette mid lane avec le rappel du rideau sur Darlik qui n'a d'autre choix que de courir. Le top laner des Oplon qui est pris en chasse et qui va se faire taunt. Et ici on va récupérer du gold pour Eliandra. Et quelle opération pour eux sur cette mid lane. Certes on a ce héros de la faille qui a tapé la tourelle mid. Mais qu'est-ce qu'on récupère derrière? Alors, c'est une super opération du côté d'Eliandra. Très clairement, on a réussi à faire le petit smite du Udyr. Et là, on a réussi à récupérer 4 kills, si je ne m'abuse, dessus. 4 kills, même, c'est ça. Le seul kill qu'on n'a ouais. pas pris, c'est la fleur qui s'est repositionné au niveau du raid. On aura sûrement le replay. Bah voilà, il suffisait de le demander, on va le revoir. Tu vas voir, il flash derrière le mur. Il met quand même son déluge de plomb. Mais qui. Mais par contre, ici, le catch sur Achanomé est phénoménal. L'appel du dieu de la forge hein, de Etinak qui est très très bon. On va avoir. Regarde, on a la fleur qui est derrière. On flash ici pour essayer de venir achever Evan. Et après, on se retrouve. Bah, on fait quoi? On a Aku qui le zone, Aku qui fait un travail formidable et finalement bah regarde on est derrière mais on met pas de dégâts puisque c'est les tanks qui sont devant et Darlik qui se fait chase. Finalement ce flash de la fleur, on a certes récupéré le mid laner d'Eliandra mais derrière on s'est mis en grand danger et on n'a pas pu DPS. On était complètement out position du côté de la fleur. Et ce qui est extrêmement bien là, sur là où les golds sont allés, c'est qu'ils sont allés sur Abubu. Et Abubu, je sais pas trop comment dire. Petit catch peut-être, non c'est quand même assez dangereux. Il y a Chanome qui est à côté, on flash out du côté de Blackrock, on va essayer de toucher, on essaie de ralentir, mais c'est quoi ce Udyr? Il court super vite, par contre il y a Abubu qui arrive derrière. Ouais. Est-ce que Chanome va réussir à s'en sortir? Il n'arrête pas de se faire slow, mais il arrive quand même à se sortir. La superbe shockwave de Moutarde alors qu'on a un petit freeze et Darlik qui avait l'air de vouloir rentrer dans la mêlée. Et Darlik qui est mort. Du coup, je sais pas trop comment ça s'est passé. On va avoir le replay, hein, on va avoir le replay certainement, mais on rappelle hein, que les freezes sont du côté de ZQSD Productions qui ont les mêmes freezes sur le live en direct. C'est pas le clean feed qui rame. Depuis tout à l'heure, il y a les mêmes freezes un peu partout. Donc on va sûrement revoir ce qui s'est passé, mais encore une fois, un bon fight pour Eliandra qui a le lead de la game maintenant. Et c'est super bien parce que justement là où je voulais en venir, sur la répartition des golds, et on a encore un Drake, c'est super bien. On se rapproche déjà d'une âme, même de si la c'est pas une point âme super utile. On va pouvoir kite, mais en fait si, elle est super bien, j'ai envie de dire pour Udyr, pour qu'il puisse, pas pour Udyr, pour Olaf, pour qu'il puisse plus rapidement aller dans la mêlée, pour le Victor, pour qu'il puisse se repositionner en ayant fait son R. En vrai, il est carrément bien ce dragon. Et oui, puis c'est surtout, alors ils ont augmenté hein, ces 12 points d'accélération de compétences qui équivaut à 10% à peu près des ultimes. Et quand on voit les ultimes qu'il y a du côté d'Eliandra, l'appel du dieu de la forge, le Ragnarok, le rappel du rideau et l'entrée triomphale de ce Galio, bah, ça met très bien. Ça met très bien. Et si on en a un deuxième et qu'on arrive à complètement deny les dragons des vents à Oplon, on aura une team Eliandra qui aura très souvent son ultime, qui sont des ultimes très utilitaires, surtout qui sont du CC. Et ça, c'est pas négligeable, parce que le CC, c'est typiquement ce qu'il faut pour counter la team Oplon.
Ouais, et Abubu qui est tellement bien dans sa game, là je pense que juste, dans 4 minutes en fait, bon il aura un petit... Non, il aura toujours son power spike en fait, dans 4 minutes il aura même 2 items. Qu'est-ce qu'il va faire dans 4 minutes? Il va juste press R et il va courir sur la fleur. Et qui va l'arrêter? Qui peut le one-shot alors qu'il est autant devant et qu'il a le Gore Drinker? Ouais. Je sais vraiment pas qui peut le stopper. Et là, c'est la chance. C'est la chance d'Eliandra pour moi, pour qu'il puisse gagner cette game. C'est vraiment profiter du fait que Bubu ait récupéré autant de gold, qu'il soit si bien de sa game. Mm. Il a des tabines ninja, enfin des coques en acier. Et ça va lui permettre de ne pas mourir de suite. Il va tellement tanker. C'est super bien. Avec ce le qui vient de phage, se là, il passer. part sur quoi? Il part sur le... Comment ça s'appelle? Vu qu'on est en patch 11.2, il part avec Sterak. un Sterak. Voilà, chercher le mot. Donc du coup, il va être intombable. Attention, peut-être Aku ici qui voit. Achanome qui taunt. Non, Aku qui taunt et Achanome qui stun. C'est mieux dans ce sens-là. Et on aura la réponse hein, de toute façon d'ici 3 minutes 10 à peu près avec ce dernier dragon qui va apparaître. Finalement, Eliandra a fait le choix de délaisser les deux héros de la faille pour se focus sur les dragons et finalement c'est une bonne opération. Ouais, comme je t'avais dit, il fallait vraiment qu'il se rapproche de l'âme et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut impérativement qu'il la valide le plus tôt possible pour avoir accès à l'Elder en fait. Et l'Elder leur permettrait véritablement de gagner un fight à 100 000%. Ouais. Ça va être compliqué hein, pour Oplon si on continue dans cette direction. On est quasiment even au gold. Et je crois que c'est la première fois hein, de toutes les games où à 20 minutes Oplon est tenu. Ils sont même plus que tenus. Hein. Il y a 400 gold d'écart. 300, voilà. 300, 400, bon. C'est même c'est un 500. petit avantage, bon, c'est rien du tout. Regarde, il y a même 600 gold d'écart. Il y a 2 kills. Ah, ça augmente. Ça, voilà, on vient de récupérer le carapateur, ça nous fait mentir. Mais pour l'instant, alors, analysons la situation telle qu'elle est. C'est assez even au gold. On a ce Olaf qui est devant. On a cette Oriana qui est derrière, par contre, par rapport à Evan. Et on a une Miss Fortune, pareil, qui est légèrement derrière, malgré, je pense, les... Quoique non, il a 3 assists, elle en a 2, un kill. Ça doit être even. En 4 teamfights, comment tu vois les choses là? Pour moi, en fait, ça va totalement dépendre du positionnement de la fleur. Parce que si il se fait courir dessus par Abubu, mais c'est juste terminé. En fait, je pense que si la fleur n'est pas suffisamment cover ou que son positionnement n'est pas excellent, et je sais pas s'il peut arriver à en avoir un contre la compo adverse, parce qu'il y a quand même un Horn. Il peut engage à l'appel du dieu de la forge, il se fait un petit peu catch, donc il va passer un petit peu le HP, je pense pas qu'il va tomber, il y a quand même une tour qui est pas très loin, il arrive à dash, mais Darlik qui est au corps à corps, Darlik qui arrête pas de mettre des dégâts, il continue avec ses autos, il court plutôt pas mal. On a forcé le flash de Horn. C'est vrai. C'est une bonne chose en vrai. Attention, peut-être Benasset ici qui va tenter quelque chose, une agression sur cette lane. On a la tour peut-être. On force le Ragnarok de Abubu, 58 secondes avant ce dragon. Ça, c'est une très bonne opération pour Oplon. On va prendre la tourelle mid. Ça va être compliqué peut-être de sécuriser ce 4ème Drake pour Eliandra. Ouais, et il était vraiment clutch ce 4ème Drake. Il fallait absolument le récupérer. Après, je parle au passé, mais peut-être qu'ils vont réussir à le contester. Il y a des resets. Il y a des resets, hein. Achanome qui reset. On a la fleur qui a reset. On est déjà en train récupérera. On est en train de... Ouais, oui, bah, c'est un Olaf, il va régène de toute façon. Hein. Je veux dire, son ultime, a priori, là, ça fait 30 secondes que ça s'est passé. Il est déjà à la moitié de son cooldown, donc il devrait récupérer le Ragnarok. Pile au spawn, le Ragnarok. Absolument. Il devrait peut-être aller se... Oh, on tente un trap. Il devrait peut-être aller se heal sur le... Sur Grenouille. Attention, regarde. On n'ose pas y aller. Regarde du côté d'Oplon. Ouais. C'est moi ou ce Alistar est dans le mur? On dirait oui, parce qu'en fait, il vole un petit peu. Il y a un bug d'affichage où il vole et du coup, on a l'air. Allez, la déchireuse, c'est parti pour ce dernier dragon. On est parti du côté de chez Eliandra. On va tenter le tout pour le tout. Achanome qui va peut-être aller dans la mêlée. On fonce sur Abubu, l'appel du dieu de la forge par contre qui est placé sur Moutarde. On met les dégâts. Achanome qui est tombé. Et Eliandra qui est en train de décimer la team au plomb avec Aku qui arrive et qui saute dans la mêlée. Et c'est du 4 pour 0 du côté d'Eliandra qui récupère ce 4ème dragon et l'âme du dragon des nuages. C'est si triste. Mais comment est-ce que Moutarde rate sa shockwave? Il shockwave sur lui-même. En fait, j'ai l'impression qu'il a mis son E sur Achanome. Et attends, on fonce sur un baron Nashor. Ah oui, mais on peut. Complètement, Darlik ne peut pas le contest.
Et Victor ça DPS carrément bien, surtout que là il est parti ok sur un stuff full dot. Et le seul à avoir sa TP, c'est Darlik. Il ne peut que regarder Eliandra, Aïe, aïe, aïe. récupérer l'âme et ce Baron Nashor. Et Eliandra qui prend le lead de cette game avec un Baron Powerplay déjà de 1500 gold, forcément, puisque on vient tout juste de le récupérer. À voir comment ça va se passer. Mais là, les hauts plombs, j'espère qu'on aura le replay de ce fight parce que il est phénoménal. Oui. L'appel du dieu de la forge de Etinak qui a complètement empêché Achanome et Moutard de faire quoi que ce soit. Achanome qui s'est fait instant dépop. Attention Evan par contre là qui est pris à partir au niveau de cette top lane. On met la zone. Mais là on s'est complètement mis dans un couloir. On s'est mis dans un couloir et Blackrock qui delete ce Gnar. Oh, il court si vite. Oh c'est incroyable quand même la vitesse de ce Olaf là, il a vraiment aucune La floraison peine. mortelle, l'appel Il du dieu de la détruit, forge. le mec qui arrive à récupérer le kill avec le dieu de la forge. Et là on peut facilement push n'importe où. On a déjà pris 2 kills. La fleur est à la base. Et là, ça y est, c'est le début de la fin peut-être pour Oplon. Est-ce que cette action au dragon n'est pas le tournant du match quelque part? Puisque là, Eliandra s'est envolé quand même au niveau des golds. Attention, par contre on a un petit freeze mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, on n'a plus de minions. En revanche, du côté d'Eliandra, attention par contre à ne pas se sentir trop confiant peut-être du côté d'Izzy et Eliandra et à se throw cette game. Pour l'instant, ça semble bien parti. Faut confirmer comme on est. Et regarde ce Baron Powerplay. Oh, ouais, il augmente de plus en plus, forcément on arrive à récupérer quelques kills. Et Bubu qui a bientôt récupéré son ultime. Faut faire attention par contre le floraison mortelle qui arrive à toucher le rappel de rideau. Est-ce qu'on va réussir à tuer quelqu'un? Non, pour l'instant Benasset qui a claqué son ultime arrivera à bloquer tous les tirs. Mais on a quand même pris une T1 mid, la T2 mid ainsi que la T2 bot. Ce Baron Powerplay est phénoménal. Ouais, 4400 gold, c'est super bien hein. C'est vraiment super bien et même on continue, on ne veut pas s'arrêter là, on sait qu'il faut profiter de ce Baron Nashor. Le Baron Nashor qui va durer encore 1 minute et 10 secondes. Est-ce qu'on va réussir à en abuser un petit peu sur cette phase? Je suis pas sûr, on a Bubu qui est en train un petit peu de se faire courir dessus. En même temps il faut tenter des choses de la part de Plomb. Et par contre Benasset qui se fait route, Benasset qui est obligé de flash out, il est encore slow. Attention l'Olaf. Et ça go in, forcément, mais on est super rapide grâce à cette âme des nuages. Bah oui, des compresseurs, des compresseurs, on est turbo, on est sous étoile comme dans Mario Kart pour Olaf. Ah c'est ça, là, personne ne peut l'arrêter, il se prend aucun coup et il pousse tout le monde sur son passage. Oh là, Et regarde ce Baron Powerplay, il reste 30 secondes, on est déjà à 5500 gold d'avance sur ce Baron Powerplay. C'est assez énorme. Attention par contre on va peut-être aller dive sous cette tour. On remet encore une fois sur Moutard un appel du dieu de la forge. Du côté d'Eliandra on a réussi à prendre cette T3 et ça semble... Attention, oui, il n'y a pas de mana, Evan qui back à rien du tout. Et les hauts plombs qui se retrouvent obligés de retourner dans leur fontaine. La pluie de plomb de cette Miss Fortune qui ne servira à rien du tout. Et Eliandra, là, on re-TP immédiatement Evan qui a eu le temps de back. Et à mon avis, on peut terminer. 25 secondes sur Benasset, 20 sur Darlik. Evan qui est revenu full vie, full mana. Attention, peut-être, on n'a plus de Baron Nashor, comme tu l'as souligné. On a mis le taux de la fleur qui va tomber. Et Eliandra qui s'impose face à Thibaut Plomb et qui va leur mettre la première défaite de ce split de Div 2. C'est incroyable parce que vraiment la compo au début ça partait pas si bien. Et puis au final on a réussi à faire fonctionner tous les personnages. Et surtout le Olaf qui a réussi à avoir l'impact qu'il fallait au bon moment hein. Vraiment le fight où il récupère incroyable, un double kill ou triple kill je crois même. Enfin ça a été pour moi le tournant de la partie. C'est à partir de là que l'Olaf a été suffisamment bien dans sa game pour être une énorme menace. Evan est passé devant à partir de ce stade là en CS, donc il faisait forcément plus de dégâts. D'ailleurs on voit, c'est montré hein, par Gardoum, à quel point les dégâts sur la mid lane ont été impressionnants. Et puis après ça a été du coup le Olaf qui forcément dans la mêlée arrive à faire beaucoup de dégâts, à sustain aussi énormément. Il a tellement tanké ce Olaf. Ah, il a tanké et surtout il était inarrêtable, il courait tellement vite. Il est allé, à un moment donné, tu l'as dit, il est allé dans la backlane. Voilà, nous on va faire pause sur le clean feed pour avoir ça en grand. Tu vas avoir les stats, Majin, tu vas pouvoir te faire plaisir car je sais que tu es un friand de statistiques. Mais voilà, regarde les dégâts d'Evan par rapport, c'est colossal hein. Par rapport à ceux de cette Orianna. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Les fights étaient pas bons du côté d'Oplon. En fait on a une compo qui scale mieux à mon avis. Donc
on doit jouer les héros de la fight pour récupérer des golds. Si on peut récupérer un dragon, il faut en profiter. Comme ça, on retarde l'âme de l'équipe qui doit snowball, donc en l'occurrence Eliandra. Ouais. Et là, bah, c'est dur, quoi, parce que vraiment, le fight où il y a triple kill pour Olaf, ça retourne la partie parce que le Olaf qui n'était pas censé avoir de power spike, il en a eu un énorme. Il n'était Ah, pas c'est censé en clair. avoir être dans la mélasse parce qu'il était un petit peu en dessous au niveau des CS. On voyait que c'était Achanome qui était premier au niveau des golds avec 3000 golds au moment où on avait vu. Donc c'était vraiment très très bien parti pour Oplon, Darely qui mettait un rythme de fou, l'early game qui a très bien été géré, mais en fait tout a commencé à chambouler à partir du moment où on fight quelque chose qu'il ne faut pas fight, et en fait on perd un dragon après à cause de ça. On n'a pas assez, on n'a plus l'avance qu'on avait. C'est Darely ça. qui arrive à mettre un petit peu de pression, mais au final on l'a pas senti en fight. Et cette Oriana, les 2 fights où elle avait des shockwaves qui pouvaient être mises, elle les a ratés. Ouais, alors attendez, nous on va faire pause. Je sais pas si on l'aura encore On cette fois. va, on va vous mettre du coup l'interview. Toc, normalement il faut faire ça. Et vous devriez avoir l'interview d'ici quelques Salut. instants. Bonsoir BlackRock, félicitations pour la On game. aura Blackrogue. Ah, sorry. Congratulations for the win. Okay. Thanks. So, But it's what's this such a game? game, such a game. Yeah, such a game because you are facing Oplon. They are first in they were at least first in the tournament. So how did you prepare this game? Yeah, we we prepared it as usually, just playing like we always do. They take all the risk we can and just going all out. Yeah. Also, it was a great game because Etinak mostly was, I mean, so accurate with his ultimate, and you played like a real team. Every team fight, you were always 5, which was kinda awesome. And I guess that you were maybe a bit scared for the first move on the bot lane when Aku died under the turret. How did you manage to deal with it? Yeah, when actually going that far in, when we know they actually have TPs up, was a bit risky. But I would say we took a huge hit after that dive. But we regained our ground and we came back. Yeah. With our dragon control, which was on point this game. So, yeah, totally. I wanted to talk about dragon, so let's go about it. So, did you plan to get all the dragon, or did you just force it during the game? Was it a strategy that you planned? It wasn't really a strategy we planned for, but it was an opportunity we wanted to take to kind of bait into a fight where they have to run at us. If they're running at us, there's a little chance for them to getting off a good wombo combo, like you said. When Udyr is running, we just counter ultimate with that Dorn, and then they can follow up. And you did totally well because every time you could engage, you did it. You didn't wait, and that's the problem of many teams in Division 2. Some teams have great engage and hesitate too much to use it. That you didn't. You always forced the fight, which is great. So who is doing the call during the game? Who is the shot caller? Yeah, mostly Aku is doing the shot calling. He's really good at it. He's just yelling out as loud as he can the target we're supposed to go on. And Fnag is usually the engage itself with Ornn with Malphite, but it's Aku who's doing the shot calling. Okay, thank you. So Nono, est-ce que tu aurais une question que tu veux que je traduise à poser? I have no question. Okay, so You did perfect. Yeah, thank you. Thank you for the interview. Congratulations again, and say hi to the whole team. If you have something to say to maybe your French fans, the whole community, it's your time. Oh, don't. Oh, tu me mets mal à l'aise. I've heard about meme going on like like secret message. Heard about fuck Carnage. Oh, magnifique le fuck carnage. Thank you very much. Have a nice night. Bye. Yeah. See ya. Classique. Ouais, il a terminé avec un petit fuck carnage. Donc visage, comme je disais, d'Eliandra qui a été décevant hier, qui aujourd'hui a montré un tout autre visage. Alors Draco nous avait dit hier, s'il gagne contre Oplon, on oubliera la défaite contre Zephyr. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est assez vrai et je pense que je citerai un tweet de Damless qui date d'il y a 1 minute ou deux, qui est chaque défaite nous rappelle comment on doit gagner. Je pense que c'est extrêmement bien dit et vraiment c'est un rappel à l'ordre en fait. On a vu première semaine, pareil, ils ont fait quelques erreurs, ils ont réussi à revenir et à enchaîner les wins. Là peut-être qu'ils étaient trop dans leur mindset, c'est bon, on va continuer, on va gagner, trop confiants. Du coup ils se sont pris un coup au moral et ça leur a rappelé comment faire pour véritablement jouer. Et ils ont retrouvé leur League of Legends sur cette game. Et franchement, bah, c'était super beau. J'avais du mal à y croire. Mais les, les opportunités ont été prises en fait dans les games. Et on voit que le decision making ne pose absolument pas de problème à Elyandra. C'est très très décisif. On sait ce vers quoi on va se diriger. Et on le fait bien. Ouais, et hier, cette défaite, hein, je l'avais dit, peut-être que ça va être le coup de pied aux fesses qu'il leur faut pour se réveiller contre Oplon. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Oplon qui avait annoncé un 18-0 dans le split, hein, si on se rappelle bien. Et ben finalement, oula, j'ai un petit bug de PC. Mais finalement, non. Ils se sont retrouvés bloqués face à Easy et Liandra, qui donc termine en 4-2 cette semaine. Oplon en 5-1. Et le prochain match opposera TPAA face à la Game Ward Academy. Peut-être un pronostic, Majin, même si c'est pas notre game. J'aurais un petit peu de mal à dire, mais je pense que Game World Academy devrait l'emporter. Tu penses que Game Ward Academy devrait l'emporter? Bah écoutez, on va rester là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce match de Division 2. On se retrouve demain, normalement à partir de 21h pour l'ELF. Ça y est, la saison 3 bat son plein. Majin, on aura peut-être l'occasion même de le voir sur le TVN dans une équipe. Mais on le retrouvera au cast aussi, bien évidemment. On vous souhaite une excellente soirée. Merci Majin d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous demain, 21h. Passez une très bonne soirée. Ciao. Salut.